Ma fille, écoute-moi bien, le mariage, ce n'est pas un jeu, ni quelque chose qu'on abandonne dès qu'il y a des difficultés. Chaque couple traverse des épreuves, mais c'est le devoir de la femme de préserver son foyer. Je sais maman, mais parfois, j'ai l'impression que Gaspard ne me respecte pas, il me maltraite, il me rabaisse, c'est difficile de supporter tout ça. Tu es une femme, et en tant que femme, tu as la responsabilité de respecter ton mari et de le traiter comme un roi. C'est lui le chef de la maison, et ton rôle est de l'honorer et de l'écouter. Si tu fais ce qu'il demande, ton foyer sera en paix. Mais maman, parfois j'ai l'impression qu'il abuse de cette position, il me fait du mal, et quand je lui parle de mes ressentis, il ne m'écoute jamais. C'est normal, les hommes ont leurs défauts, et parfois ils ne comprennent pas toujours tout, mais en étant douce, en étant patiente, tu arriveras à apaiser son cœur. Laisse les reproches de côté et montre-lui que tu es là pour le soutenir. Je fais tout ceci maman. Et tu en feras d'autres ma fille, c'est ça être une femme mariée, tu dois te rappeler que le mariage est sacré, on ne le quitte pas à la première difficulté, il faut être prête à tout supporter pour garder son foyer, surtout pour le bien des enfants. J'ai compris maman. Les enfants ont besoin de toi, et ils ont besoin de leur père. Si tu pars, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tu dois penser à eux. Un foyer divisé, c'est le pire pour des enfants. Si tu respectes Gaspard, si tu fais ce qu'il demande, il finira par changer. Tu penses que ça pourrait marcher, que si je fais tout ceci, il pourrait changer aussi? Oui ma fille, les hommes sont comme ça, quand tu leur montres du respect, quand tu les écoutes sans discuter, ils finissent par apprécier ta présence. C'est toi qui as le pouvoir de garder ton foyer en paix. Montre-lui que tu le respectes, que tu as confiance en lui. Et comment je devrais faire maman? Parfois, je ne sais plus comment agir avec lui. Sois douce ma fille, fais-lui ses plats préférés, écoute-le sans l'interrompre, et évite de te plaindre, laisse-le sentir qu'il est le chef, fais-lui comprendre qu'il peut compter sur toi, sans que tu ne lui mettes de pression. D'accord maman, je ferai comme tu l'as dit. Voilà tu comprends maintenant, les enfants, ton foyer, c'est ce qui compte le plus, c'est ce que toute femme mariée doit préserver. Ne te laisse pas influencer par ta sœur Merveille, elle ne connaît rien du mariage, elle pense comme une blanche, on ne vit pas les mêmes réalités. Regagne ton foyer, et montre à Gaspard que tu es prête à faire des efforts, sois une épouse modèle, respecte-le, et pense à tes enfants, je suis sûre que si tu fais ça, tout ira mieux, et tes enfants seront bénis. D'accord maman, je vais rentrer et essayer de faire les choses différemment, peut-être que ça apaisera la situation. Voilà qui est sage ma fille, le mariage est un voyage difficile, mais si tu le préserves, tu verras que la paix reviendra. Prends soin de ton foyer, et sois la meilleure épouse que tu peux être. Merci maman, je vais essayer de faire mieux, pour Gaspard, pour les enfants, pour notre famille. C'est exactement cela ma fille, alors rentre chez toi, tes enfants ont besoin de toi. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites ici dans ma cuisine? Qui êtes-vous? Ah enfin, c'est toi Espérance, j'ai tellement entendu parler de toi, je suis surprise qu'on ne se soit pas encore rencontrés. Bonsoir, moi c'est Marie, la maîtresse de ton mari, enchantée de faire ta connaissance. Je m'en fous de qui vous êtes, que faites-vous ici, dans ma maison? Ce que je fais ici, c'est simple, c'est ton mari Gaspard qui m'a demandé de venir faire la cuisine, puisque tu étais parti, je suis là pour lui rendre service, et m'occuper de tes enfants. Vous avez eu le culot de venir jusqu'ici, dans ma maison, les maîtresses d'aujourd'hui n'ont donc plus aucune honte, aucun respect? Du calme Espérance, si tu es encore dans cette maison, c'est bien parce que je ne veux pas épouser ton mari, si j'avais voulu, il t'aurait déjà divorcé et mise dehors, alors au lieu de te fâcher, tu devrais peut-être me remercier. Te remercier? Pourquoi exactement? Pour être venu envahir ma maison, parce que tu as volé mon mari. Ton mari n'est pas un sac à main pour qu'on le vole. Écoute, je ne vais pas te prendre ton mari, franchement je ne pourrais pas vivre avec quelqu'un comme lui, il faut du courage, et je te loue pour ça, moi je suis la femme de dehors, toi la femme de dedans, on forme une équipe, en quelque sorte, donc ne te fâche pas. C'est ça que tu appelles une équipe? Moi je n'ai pas besoin de toi ni de ton aide, ton rôle, c'est dehors, alors reste-y. Je comprends que tu sois en colère Espérance, mais honnêtement, ce n'est pas la peine de faire un drame, j'ai fini de faire la cuisine, les enfants sont déjà servis, ils sont au lit, si tu veux manger, tu n'as qu'à te servir aussi. Tu te permets de servir mes enfants, et tu penses vraiment que je vais toucher à ce que tu as préparé, mais pour qui te prends-tu? Cette maison n'est pas la tienne, alors sors de chez moi. Détends-toi,
je sais très bien que je ne suis que la femme de dehors, mais reconnais que, si je ne voulais pas que tu sois ici, tu ne le serais plus, c'est grâce à moi que tu es toujours là, alors arrête de me voir comme une ennemie. Tu penses vraiment que mon mariage dépend de toi, que tu es indispensable dans ma vie? Non pas indispensable, juste utile, ton cher mari a voulu que je sois là pour le dépanner, alors je le fais, mais honnêtement, ça ne me dérange pas de rester dehors, je n'ai pas besoin d'être femme mariée, je préfère garder ma liberté. Alors je te conseille de reprendre ta liberté et de ne plus jamais mettre les pieds ici, je ne te veux pas près de mes enfants, ni dans ma cuisine, ni dans ma maison. Très bien, c'est noté, mais juste un conseil Espérance, calme-toi, Gaspard ne changera pas parce que tu te mets en colère, accepte-le comme il est, ou ne l'accepte pas, moi je ne veux rien de sérieux avec lui, donc tu peux te détendre. Tu as vraiment du courage, il en faut, pour vivre avec un homme comme Gaspard, moi j'ai bien compris que ce n'est pas un homme avec qui on peut vivre tous les jours, je ne suis là que de passage, donc ne t'inquiète pas, il est tout à toi. C'est gentil de ta part de me le laisser, tu peux maintenant rentrer chez toi, sinon je vais te jeter dehors. Je vais finir ce que j'ai commencé, je n'ai plus besoin de m'attarder, mais un dernier conseil, ne perds pas ton temps avec des crises de jalousie, moi, je ne suis pas intéressé par le mariage, je préfère ma vie de liberté, alors calme-toi et vis ta vie. Sors de chez moi, et ne remets plus jamais les pieds ici. Pas de problème Espérance, mais n'oublie pas, je ne suis pas ton ennemi, en fait, sans moi, il aurait peut-être déjà fait autre chose, quelque chose de bien pire pour toi. Sors de chez moi. Espérance, c'est quoi cette histoire? Pourquoi as-tu parlé ainsi à Marie? Est-ce que tu sais ce que cette femme a fait pour notre foyer, quand tu as déserté la maison? Elle a nourri nos enfants pendant ton absence, elle a pris soin d'eux. Comment peux-tu envoyer ta maîtresse dans notre maison, devant nos enfants? Quel exemple veux-tu donner à notre fils, à notre fille? Tu n'as aucun respect, aucune considération pour moi. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi n'es-tu pas resté chez tes parents? Tu pensais que j'allais venir te demander pardon? Laisse-moi te dire une chose Espérance, tu te trompes complètement, et tu ferais bien de parler à ta sœur Merveille, plus jamais elle n'osera me parler comme elle l'a fait la dernière fois. Alors c'est ça, tu préfères défendre ta maîtresse et te plaindre de ma sœur, au lieu de reconnaître le mal que tu me fais? Gaspard, c'est honteux, comment oses-tu envoyer une autre femme dans notre maison, dans ma cuisine? Tu ferais bien de ne plus jamais t'adresser à Marie de cette façon, cette femme est bien plus valeureuse que toi, elle au moins, c'est ce que veut dire respect, si tu oses lui parler ainsi de nouveau, je te jure que je te mettrai dehors. Donc tu oses me parler comme ça Gaspard, à moi ta femme, la mère de tes enfants, tout ça pour une femme que tu viens à peine de rencontrer, une étrangère qui s'invite dans notre foyer? Au moins, elle est là quand j'ai besoin d'elle, elle n'abandonne pas son foyer, pour aller se cacher chez ses parents à la moindre difficulté, elle s'occupe de nos enfants, elle prend soin de la maison en mon absence, et toi, tu reviens ici en pensant que tout te revient de droit? Tu crois que tout ce que j'ai supporté, ce que j'ai enduré, ce sont toutes les femmes qui peuvent supporter cela? J'ai tout donné pour ce mariage, pour cette famille, et voilà comment tu me traites? Comment oses-tu dire que cette femme vaut plus que moi? Parce qu'elle sait se comporter, elle ne me fait pas de scène, elle ne se plaint pas sans cesse, et elle sait me respecter, toi tu devrais prendre exemple sur elle. Prendre exemple sur une femme qui brise mon foyer, qui n'a aucune honte? Tu te rends compte de ce que tu me demandes Gaspard? Est-ce vraiment ce que tu veux pour notre famille? Ce que je veux c'est la paix, si tu n'es pas capable de me la donner, alors je n'ai pas besoin de toi ici, j'ai besoin d'une femme qui me respecte, pas d'une femme qui se croit tout permis, parce qu'elle est la femme légitime. Et c'est ça pour toi le respect, que je me taise pendant que tu profanes notre foyer, que tu détruis tout ce que nous avons construit? Gaspard, si tu as un minimum de dignité, tu comprendras que ce que tu fais est inacceptable. Espérance, je ne te dois rien, si tu veux rester ici, tu ferais bien de comprendre ça, Marie est une bonne femme, elle me respecte, elle ne me pose pas de problème, si tu ne peux pas faire de même, alors je n'ai pas besoin de toi ici. Je vais te dire une chose Gaspard, ce n'est pas moi qui détruis cette famille, c'est toi, tu détruis tout, et tu ne t'en rends même pas compte, les enfants verront un jour qui est vraiment leur père. Les enfants, ils ont besoin d'une mère qui reste, pas d'une femme qui fuit, si tu veux rester ici, apprends à respecter les règles, et arrête de me faire des scènes pour rien. Très bien Gaspard, rappelle-toi juste une chose, le respect, ça se mérite, et à ce rythme-là, tu finiras par te retrouver seul, ni moi, ni tes enfants ne pourront supporter cette situation indéfiniment.
Un jour, ça va te laisser. Attends, tu veux dire que Gaspard t'a vraiment demandé d'aller cuisiner chez lui, dans sa propre maison, et tu y es allé, comme ça? Oui, je sais, c'est dingue. Il m'a dit que sa femme n'était pas là et que les enfants n'avaient personne pour s'occuper d'eux, alors j'ai pensé pourquoi pas, je me suis dit que ça pourrait être amusant. Mais t'es folle, ou quoi? Et si sa femme était rentrée et qu'elle t'avait frappé, tu te rends compte de l'audace que ça demande d'aller jusqu'à chez elle, dans sa cuisine? Écoute, je ne sais pas ce qui m'a pris, en réalité quand sa femme est rentrée, j'ai bien senti qu'elle allait exploser, mais franchement Sophie, elle est vraiment belle, je ne comprends pas ce que Gaspard cherche dehors, comment peut-on avoir cette beauté à la maison, la maltraiter, et quand même aller chercher une autre femme dehors? C'est clair, on ne comprendra jamais les hommes, même si tu leur donnes ils ont toujours cette obsession de vouloir ce qu'ils ne devraient pas avoir, mais toi alors, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu aurais dû voir sa tête, elle était tellement en colère, elle m'a demandé ce que je faisais chez elle, alors je lui ai dit de se calmer, que nous formions une équipe, je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de se fâcher parce que je ne veux pas de son mari, franchement, j'avais presque pitié d'elle la pauvre. Tu as osé lui dire ça? Que vous formiez une équipe? Et elle a réagi comment? Elle était choquée, vraiment choquée, elle m'a regardé comme si j'étais une extraterrestre, elle ne savait plus quoi dire, mais moi, je lui ai expliqué que je ne voulais pas de son mari, que je préfère rester dehors, elle peut bien le garder ce Gaspard. Franchement, tu es courageuse ou inconsciente, mais sérieusement, elle a raison de se méfier de toi, toi tu te pointes chez elle, tu cuisines pour ses enfants, et tu prétends que tu ne veux pas de son mari? Mais Sophie c'est vrai, qui voudrait vivre avec un homme comme lui sérieusement, il est bien pour les sorties, mais pour vivre avec au quotidien, non merci, la pauvre je ne sais pas comment elle fait pour supporter ça. Bon en tout cas, j'espère que tu es prête pour la prochaine fois, parce que si elle te revoit, elle risque de vraiment s'énerver, et cette fois-ci, je ne te donne pas cher de ta peau. Si elle savait que sans moi Gaspard serait encore pire avec elle, enfin bref, tu comprends, les hommes ils se marient et leur âme sorte sont dehors, c'est pourquoi je ne veux pas me marier.